Bonjour les enfants! Vous connaissez Chapiou, le petit chat blanc et orange avec son collier bleu décoré de poissons? Il est différent des autres car il n'a pas de pattes. Mais cela ne l'empêche jamais de vivre de belles aventures, toujours avec le sourire et beaucoup d'imagination. Et aujourd'hui, Chapiou vit un grand moment. C'est son premier jour à l'école des chatons. Rencontrer de nouveaux amis, découvrir la classe, jouer dans la cour et montrer à tout le monde que même sans pattes, on peut apprendre et s'amuser comme les autres. Une journée pleine d'émotions commence, faite de découvertes, de petits défis et de grandes fiertés pour Chapiou. Le soleil brillait doucement ce matin-là. Chapiou s'était réveillé très tôt, le cœur qui battait fort dans sa petite poitrine. Aujourd'hui était un grand jour. Sa maman lui avait dit « Chapiou, tu vas à l'école des chatons pour la première fois. » Chapiou ouvrit grand ses yeux ronds. « L'école? C'est là où on apprend plein de choses ?»« Oui, » répondit sa maman en souriant. « Tu y rencontreras d'autres chatons, tu joueras avec eux et tu découvriras des tas de choses nouvelles. » Chapiou frétilla des moustaches. Il était excité, mais aussi un peu inquiet. Quand ils arrivèrent devant la grande porte en bois, il y avait déjà beaucoup de petits chats qui couraient dans la cour. Certains jouaient à la balle, d'autres grimpaient sur les troncs, et quelques-uns lisaient un livre coloré avec leur maîtresse. Chapiou se serra contre sa maman. « Mais maman, moi je n'ai pas de pattes. Et si les autres se moquent de moi ?» Sa maman posa doucement sa tête contre lui. « Mon petit cœur, tu es unique. Et tu trouveras toujours une façon de participer. Fais-toi confiance. » Chapiou inspira profondément et roula courageusement dans la cour. Très vite, 3 chatons s'approchèrent. « Bonjour, » dit une petite chatte grise aux yeux bleus. « Je m'appelle Lila. Tu veux jouer à la balle avec nous ?» Chapiou hésita. « Je ne peux pas courir comme vous. » Mais un chaton tigré, nommé Tao, répondit. « Alors on peut faire rouler la balle vers toi. Tu pourras la renvoyer avec ta tête. »« Oui, » ajouta Lila, « on change les règles pour jouer tous ensemble. » Chapiou sourit de toutes ses moustaches. Et bientôt, la balle roulait joyeusement entre eux. Chapiou donnait de petits coups avec son front et les chatons riaient aux éclats. Un peu plus tard, la maîtresse appela tout le monde. « Les chatons, entrez en classe !» C'était une salle lumineuse, avec des coussins moelleux et un grand tableau coloré. Aujourd'hui, ils devaient dessiner leur famille. Tous prirent des crayons. Chapiou regarda les autres tracer des lignes avec leurs pattes. Il fronça les sourcils. « Mais moi je n'ai pas de pattes pour tenir un crayon. » La maîtresse s'approcha doucement. « Tu peux essayer autrement. Regarde, si tu tiens le crayon avec ta bouche, tu peux tracer des formes aussi. » Chapiou essaya. Au début, ce n'était pas facile. Le crayon glissait un peu, les traits partaient de travers. Mais Lila lui sourit. « Regarde, Chapiou, on dirait un soleil !» Chapiou reprit confiance. Petit à petit, son dessin prit forme. Il avait dessiné sa maman, ses amis Zoé, Léon et Milo, et lui-même, tout rond, avec son collier bleu. Quand il montra son dessin à la classe, tous les chatons applaudirent. À la récréation, Tao proposa un défi. « On fait une course jusqu'au grand arbre !» Tous s'élancèrent en courant. Chapiou, lui, roula doucement, mais il n'allait pas aussi vite. Il sentit une petite boule dans sa gorge. Alors Lila et Tao firent demi-tour. « Viens, Chapiou, on va t'encourager !» Ils coururent à ses côtés en criant « Allez, Chapiou! Allez, Chapiou !» Chapiou roula de toutes ses forces et ensemble, ils franchirent la ligne d'arrivée dans un grand éclat de rire. Quand la cloche sonna la fin de la journée, Chapiou retrouva sa maman devant l'école. Ses yeux brillaient. « Alors, mon petit cœur, comment s'est passé ton premier jour ?» Chapiou se blottit contre elle. « J'avais un peu peur au début, mais j'ai trouvé de nouveaux amis. Et j'ai compris qu'on peut toujours participer, même différemment. » Sa maman le serra tendrement. Et en repartant,
Chapiou leva les yeux vers le ciel bleu, le cœur léger et rempli de fierté. Il avait hâte de revenir dès demain à l'école des chatons. Et voilà les enfants, l'aventure de Chapiou est terminée pour aujourd'hui. Mais si vous avez aimé passer du temps avec lui, vous pouvez retrouver encore plein d'autres histoires dans la playlist spéciale de Chapiou. Chaque aventure est différente, pleine de rires, de découvertes et de tendresse. Alors n'hésitez pas à aller découvrir et écouter la suite et accompagner Chapiou dans toutes ses jolies aventures. À très bientôt les petits amis, et gros ronron de la part de Chapiou.